Coucou, c'est Nadia de la chaîne Ranger Changer. Je te présente aujourd'hui les 3 plus grosses erreurs qu'on peut faire en désencombrement. Je les rencontre souvent ces erreurs chez mes clientes, que ce soit pour du désencombrement à domicile ou celles qui suivent mon programme en ligne Désencombrer sa maison pour en profiter à fond. Première erreur principale, se dire que quand on va désencombrer notre maison, ça va être un sprint. C'est un marathon. Désencombrer sa maison, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans. Et oui, je ne veux pas te faire peur, mais c'est vraiment un marathon. Et comment ça se passe quand on court un marathon? Est-ce qu'on va hyper vite au début et puis après, on se met à marcher et puis on arrête et on fait demi-tour? Pas du tout. Pour courir un marathon, on doit aller tout doucement, du début à la fin. Donc, attention à cette erreur de partir comme une Formule 1, de s'essouffler et de se décourager. Deuxième erreur principale, de se programmer des sessions trop longues. Quand on commence, on est hyper motivé et on se dit « Ah, je vais faire 3 fois 3 heures, je vais faire 3 heures le samedi matin, je vais désencombrer, je vais faire 3 heures le dimanche après-midi, 3 heures le mercredi après-midi. » Bon, on tient 2 semaines. Pourquoi? Parce que déjà, ça chamboule trop notre planning habituel, ça chamboule trop l'organisation, la vie quotidienne, l'organisation de famille, etc. Il vaut mieux se programmer des sessions de 15 minutes, quitte à en faire 30, pour se sentir valorisé, pour se sentir dans la réussite. Si on se dit « je prends 15 minutes et je trie juste mes chaussettes », alors qu'en fait on a eu le temps de faire un peu plus, peut-être 30 minutes et de faire les chaussettes, les culottes, les soutiens-gorge, on est hyper satisfaite de nous. C'est vraiment dans la satisfaction. Alors que si on se dit « allez, je vais faire 3 heures » et puis on procrastine et on ne le fait pas, là, satisfaction zéro, on est découragé et on culpabilise. Donc vraiment, crois-moi, il vaut mieux te dire « je fais 3 fois 15 minutes dans la semaine », quitte à ce que ces 15 minutes se transforment en 1 heure, c'est beaucoup plus valorisant pour le mental. Et troisième erreur principale, s'isoler, rester seul et ne pas communiquer sur son désencombrement. Dans mon programme en ligne Désencombrer sa maison, en fait, je propose un groupe d'entraide Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, rester seul, c'est super difficile. On a des hauts, on a des bas. Parfois, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, si tu veux désencombrer ta maison toute seule, parle-en à ton mari, parle-en à ton conjoint, parle-en à tes enfants, parle-en à ta meilleure amie, ta mère, ta voisine, qui tu veux, parce que tu pourras trouver de l'aide. À la fois de l'aide physique, est-ce que quelqu'un peut t'aider à amener des cartons à une association, à aller à la déchetterie, mais surtout une aide morale, parce que quand tu vas baisser les bras, tu vas arriver à une catégorie d'objets que tu n'aimes pas, peut-être les papiers administratifs, peut-être les habits qui sont difficiles, ce sera toujours bien de pouvoir échanger avec quelqu'un et de ne pas te retrouver seul face à tes difficultés, face à tes blocages. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle les 3 erreurs principales en désencombrement. Aller trop vite, le désencombrement est un marathon et pas un sprint. 2, se programmer des sessions beaucoup trop longues qui font qu'on n'y arrive pas, on ne le fait pas ou on ne va pas jusqu'au bout. Bonjour la culpabilité, donc il vaut mieux faire des sessions plus courtes. Et là, bonjour la satisfaction. Et 3, s'isoler, rester seul. Il vaut mieux communiquer et avoir des gens qui nous entourent dans ce chemin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as désencombré ta maison ou pas? Et si tu veux le faire avec moi, tu auras toutes les infos sous la vidéo pour mon programme en ligne Désencombrer sa maison pour en profiter à fond. Ciao, ciao!